Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va aller voir avec le tarot en tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant les guidances sentimentales de septembre, je vous ai fait une guidance pour la rentrée. On y voit un petit peu le sentimental, mais on y voit aussi le professionnel et le financier. Donc si vous n'avez pas encore vu cette guidance, n'hésitez pas à la regarder, ça pourra compléter celle-ci. Allez les poissons, on est parti. Votre guidance sentimentale, hop, du mois de septembre. Pour vous les petits poissons, allez. Hop là. Alors, tchac tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Non, pas top. On est pas mal. Allez, on est parti. Première ligne, la reine de bâton, le 9 de coupe, le cavalier de bâton. On est pas mal là dans les énergies. La reine de bâton, on est dans son pouvoir personnel. La reine de bâton, elle est alignée, elle est ancrée. On est dans l'action. La reine de bâton, elle est capable de matérialiser ce qu'elle veut. Elle ne s'excuse pas d'être qui elle est. Il y a beaucoup de lumière autour d'elle. Vous voyez, il y a des bougies. Quand elle est dans une pièce, on la voit, elle rayonne parce qu'elle est alignée. Il y a une notion d'alignement avec cette reine de bâton entre qui je suis et ce que je fais et les actions que je pose. Donc là, dans lui sentimental, vous êtes quand même pas mal ancré, vous êtes dans votre pouvoir personnel, les choses où se passent bien, on est bien, qu'on soit célibataire, en couple avec quelqu'un dans le cœur ou non. Il y a vraiment ce côté-là de retrouver, il y a une capacité aussi du coup à poser ses limites, exprimer ses besoins, respecter ses valeurs. Et derrière, on a le 9 de coupe, donc c'est très très beau. Là, on a une énergie d'ouverture, le 9 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Là, on a de l'abondance, on a vraiment quelque chose. Le cœur vibre fort avec la reine de bâton en plus devant. Et donc là, on peut être en couple, on peut avoir quelqu'un qui nous fait battre le cœur, la chamade, même si on n'est pas encore ensemble, vous voyez, mais il y a vraiment ce côté... Là, il y a une grosse respiration et on va s'aligner. C'est vraiment ce que présageait la reine de bâton. On s'aligne et là, le cœur, il est grand, ouvert. Il peut y avoir une notion avec ce 9 de coupe de vœu que l'on souhaite, quelque chose que l'on souhaite ou un vœu qui est exaucé. Et regardez, derrière, on a le cavalier de bâton. Donc là, on est vraiment dans la passion. Donc on a le cœur et on a aussi la passion. Donc là, ça vibre fort, en plus avec la reine de bâton qui est devant. Ce cavalier de bâton, vous voyez, il y a du feu sur le tam-tam, le cheval est cabré. Il y a beaucoup de passion. Donc on peut vivre une relation passionnelle ou avoir quelqu'un qui nous attire énormément si on n'est pas, encore une fois, encore en couple. Et sinon, même si on est célibataire et qu'on n'a personne dans le cœur, il y a ce côté, on retrouve la flamme là. Ça bat à nouveau et on a envie de faire des rencontres avec ce cavalier de bâton. On a envie de s'ouvrir, on a envie de retrouver la joie, de s'amuser. Même si c'est que du flirt, vous voyez, il y a vraiment ce côté un petit peu feu là. Donc on commence fort, les poissons. Continue la tempérance, arcane majeure, très bien. Le diable et le chariot, encore une arcane majeure. La tempérance, on retrouve un équilibre, on retrouve de la fluidité, on retrouve des échanges et de la communication. Vous voyez, sous cette reine de bâton, c'est vraiment bien aspecté cette tempérance. Elle est vraiment, j'ai envie de dire, dans l'alignement, en plus au niveau des cartes aussi, de la reine de bâton. On retrouve un équilibre intérieur. Là, je vous parlais de pouvoir personnel, de réalignement, et la tempérance vient appuyer ça. Et il peut y avoir des communications et des échanges ici. Il y a de la fluidité. S'il y avait des tensions, elle s'apaise avec la tempérance, elle tempère. Et derrière, on a le diable. Donc peut-être que c'est un petit bémol par rapport avec la tempérance par rapport au diable, parce qu'on a le diable et le cavalier de bâton. Donc les deux, là, il peut y avoir beaucoup de passion. Le diable, on peut être... Deux aspects pour vous. Soit on est sur les relations toxiques avec le diable, mais dans ce cas-là, pour moi, ça c'est fini. Et j'ai pas l'impression que pour beaucoup on soit là-dessus, vu les cartes qui sont autour, parce qu'il est pas mal du tout aspecté ce diable. Pour moi, on est sur le côté, encore une fois, du cavalier de bâton, le côté passion et le côté charnel des choses. Donc là, on peut vivre des choses très fortes au niveau charnel. On peut être très attiré par quelqu'un. Il peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc à vous de voir ce diable, c'est un beau diable ou voilà, si c'est attention danger. Si c'est attention danger, peut-être profitez juste de l'instant, mais ne vous attardez pas dessus. Mais pour moi, avec le cavalier de bâton qui est devant, il y a vraiment ce côté passionnel. Et la tempérance, juste devant, nous dit attention. On a quand même une ligne là d'arcane majeure. Tempérance, diable, chariot. C'est très très fort là, ce qui se passe. Donc la tempérance vient dire attention avec ce diable, calmez un petit peu l'énergie, restez dans le contrôle, dans la maîtrise de ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous avec ce diable. Ne perdez pas la maîtrise des choses.
Et derrière, on a le chariot, ça bouge, ça avance. Hein. Donc là, soit on quitte, hein, comme je vous disais, ce côté qui était un petit peu trop passionnel, le côté un petit peu, voire du coup toxique, et on va de l'avant, soit justement on avance en tout cas. Il y a une notion d'avancer. Par exemple, si c'est quelque chose qui était très charnel, parce que ce chariot, il est quand même encadré par les deux cartes passionnelles. Hein, donc dans ce cas-là, quelque chose qui a pu commencer de façon passionnelle évolue hein, vers quelque chose qui va plus vers le cœur. C'est pas exclu parce que là on a quand même ce 9 de coupe au-dessus du diable qui lui nous parle du cœur. Il y a vraiment quelque chose, une ouverture là, quelque chose de très très beau. Donc vous voyez, ça peut commencer sur les chapeaux de roue et ça peut pourquoi pas évoluer. On va aller voir ce qu'il y a en dessous. Le 2 de bâton, la grande prêtresse et le 2 de pentacle. Intéressant, on a 3-2 là. Votre tirage, là on a vraiment on a le côté 3 cartes on va dire mineures, mais on a quand même 2 bâtons. Là après on a 3 arcanes majeures et là on a 2 de bâtons, 2 de pentacle et au centre encore une arcane majeure. La numéro 2, la grande prêtresse. Donc là, vraiment, c'est très intéressant. Ce 2 de bâton vous invite à sortir de votre zone de confort. On retrouve les bâtons. Vous voyez, celui-ci qui est bien calé contre le mur, celui-ci qu'elle a dans les mains et elle regarde dehors. Et on se dit, bah, ça a l'air quand même pas mal dehors, il y a peut-être des choses qui se passent. Donc là, on vous invite à trouver votre courage et à sortir de la zone de confort, qui n'est déjà généralement pas toujours confortable, cette zone de confort, même si on l'appelle comme ça. Donc vous voyez là, sur cette colonne-là, c'est très clair. Avec la reine de bâton, je retrouve mon pouvoir personnel, je retrouve mon envie de m'ouvrir, je retrouve ma capacité à poser des actions sans m'oublier. Vous voyez, il y a un équilibre qui est retrouvé et du coup, ben, ça vous invite à sortir de la zone de confort. Maintenant que je suis rééquilibrée, eh ben, je peux retourner voir le monde. Hein. La grande prêtresse, plein centre. On est vraiment sur la connexion à soi. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Elle est très connectée à l'univers, vous voyez, avec cette colonne, on voit l'univers derrière qui est symbolisé en rose, les étoiles, la lune, et elle est connectée à elle-même. Je vais essayer de vous rapprocher, mais vous voyez, sur ses paupières closes, on voit ses pupilles. Donc là, elle a les yeux ouverts à l'intérieur. Donc là, il peut y avoir une notion de connexion déjà, de perception, d'intuition. On se connecte à soi par rapport à ce que l'on fait, on veut faire par rapport à cette sortie de zone de confort. On s'écoute, hein, on fait attention au diable au-dessus. Hein, le côté passionnel qui est là, il y a quelque chose de très très fort, mais il faut être capable avec cette tempérance de revenir calmer un petit peu tout ça hein, pour avoir l'esprit clair. Hein, pour avoir l'esprit clair. La grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile. Donc à travers tout ça, il peut y avoir une prise de conscience aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être dévoilé ici, parce qu'elle a sorti une zone de confort qui est devant. On a le chariot là qui avance, voyez. Là, on a la tempérance qui peut avoir des échanges et de la communication. Et surtout qu'on retrouve cet équilibre de la tempérance, vous voyez, on a le jongle entre le soleil et la lune, on le retrouve ici à nouveau avec le 2 de pentacle, cette quête d'équilibre. Donc là, il y a une notion de trouver ou de retrouver pour moi un équilibre, parce que si on regarde cette colonne-là, avec le cavalier de bâton, on a beaucoup de feu, là on va de l'avant avec le chariot et l'équilibre. Donc là, pour moi, il y a une notion, ce diable, c'est la seule ombre au tableau, si on peut dire, qui est plein centre, donc qui est important, mais pour moi, c'est pas... Si c'était du toxique, on va vraiment vers l'avant. Et pour moi, on est plus sur le côté charnel et passionnel. Donc dans ce cas-là, c'est pas forcément négatif. Hein. On peut profiter de la vie. Il peut y avoir une relation, qu'elle dure ou qu'elle dure pas, qui nous invite là à sauter un petit peu dans le vide, hein, avec ce 2 de bâton. Et en tout cas, à travers ça, il y a une nouvelle quête d'équilibre. Et pour moi, qui est très intérieure, cette quête d'équilibre. Vous voyez, si on regarde la diagonale, là, vraiment, on s'aligne à nouveau dans son pouvoir personnel. Il y a ce côté-là, attraction, passion. Et à travers ça, il faut trouver l'équilibre. Donc c'est ce que je disais. Avec la tempérance devant le diable, je suis désolée, hein, je me rends compte du débit de parole que j'ai, mais votre tirage est tellement intense. Mais voilà, justement, cette tempérance, elle vient calmer tout ça devant le diable en vous disant, gardez l'esprit clair. Hein. Ces 2 cartes arcanes majeures, tempérance et la grande prêtresse, vous disent de rester quand même en maîtrise, comme on disait, de gérer les choses, de revenir sur votre intériorité, de calmer un petit peu le jeu, mais tout en profitant. Hein. Il y a vraiment un côté, je sors de ma zone de confort, là, je vais de l'avant, vraiment. Je tente quelque chose, peut-être c'est nouveau, ou c'est pas nouveau, c'est en couple, il y a peut-être vraiment un nouveau feu, là, un nouveau projet, une nouvelle passion qui vous anime. Mais pour moi, c'est quand même très positif. Il y a juste vraiment la notion ici, voilà. Bah, c'est l'image que j'avais en tête, elle est là, la carte, de ne pas perdre le contrôle du chariot, là. Hein, ne pas perdre le contrôle, ne pas laisser les chevaux s'emballer et finalement faire une sortie de route. Pour moi, le danger, il est juste là, parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de... Voilà, il y a du cœur, il y a vraiment... il n'y a pas de mental en fait. Vous voyez, on n'a pas d'épée ici. Il n'y a aucune carte de mental. Donc c'est le mental, des fois, quand il y a beaucoup de passion, il vient rattraper les choses. Mais on a quand même 2 arcanes majeures, tempérance et la grande prêtresse, qui viennent nous dire waouh, calme, maîtrise ton char. Hein, c'est vraiment ça. Donc là, ça c'est le seul attention danger, c'est d'être trop emporté là-dedans. Donc restez
Restez quand même maître de votre direction, les poissons. Mais là, c'est intense, hein, c'est fort, c'est beau. Et à travers ça, il y a une notion de ne pas perdre l'équilibre, justement, non plus. Hein, parce que là, cavalier de bâton, chariot, il y a de la vitesse, il y a du mouvement. Hein. On a le cheval ici qui est cabré, plus les deux là qui sont au galop. Hein, donc attention de ne pas perdre cet équilibre. Mais pour moi, vous arrivez à rester l'esprit clair à travers tout ça. Vous allez justement à l'inverse retrouver un équilibre. Hein. On commence avec cette reine de bâton qui est bien alignée. On s'aligne parce qu'avec la grande prêtresse, on écoute aussi son intériorité, son intuition. Waouh, c'est intense. Allez, je prends une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire pour vous. Pour ce mois de septembre, les poissons. Le cavalier de Michel, ben le voilà l'épée. Mais en même temps, vous avez encore un cavalier. On a encore un cheval là qui est au galop. Le cavalier de Michel correspond au cavalier d'épée. C'est une carte très rapide, donc on n'en finit plus là. On n'en finit plus des chevaux qui vont au galop, des chevaux qui sont dans la passion. On n'a que ça dans votre tirage. Regardez, on a du mouvement. Le cavalier de Michel, vraiment, il me fait penser, moi, à une flèche qui vient atteindre sa cible. Il y a une notion de j'ai préparé le terrain, donc j'ai pas oublié le mental, j'ai préparé qu'est-ce que je veux vraiment, et derrière, paf, je décoche l'action pour aller atteindre mon objectif. Le petit texte nous dit il est temps de passer à la vitesse supérieure. Oui, bon, attention, va pas aller trop vite non plus. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Oui, la logique dans le sens, la raison, pour moi, plus que la logique, peut-être la logique, mais là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion, ça accélère. Peut-être que votre situation a été figée, bloquée, et là, ça fait effet bouchon de champagne, là. Donc attention, encore une fois, je me répète, mais de rester en contrôle des événements, en contrôle de vous-même, de ne pas perdre, de pas tomber du cheval, là, hein, parce qu'on a quand même 3 fois les chevaux au galop ici. Hein. Je prends une carte des anges de l'amour pour vous les poissons, pour le mois de septembre. Et on a sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, ce que l'on a ici, ce 9 de coupe qui est magnifique. Il peut y avoir une rencontre importante ou vraiment quelque chose dans votre couple qui est beau là. Vous voyez, donc là, il y a vraiment quelque chose qui fait... C'est pour ça que c'est aussi intense parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là au niveau intérieur, hein, au niveau du cœur. Ça bat la chamade aussi. Donc... attention, hein, entre le cœur et la raison, on essaie de trouver cet équilibre. Hein, on n'oublie pas. Parce que quand le cœur s'emballe, des fois, on lâche tout, hein, on lâche les rênes, hein, c'est un petit peu ce côté-là, et on y va à fond, mais on ne voit pas un petit peu qu'on est en train d'aller à fond, peut-être, attention de ne pas perdre la direction, on risque d'aller dans le mur sinon. Une carte des réponses angéliques, vous avez une question concernant votre situation. On a, vous êtes prêt, oui, pour moi vous êtes prêt, hein, c'est cette reine de bâton, on est aligné, on est solide, on est ancré. On est capable de respecter ses valeurs, de poser ses limites, hein, et d'exprimer ses besoins. Et c'est dans ce sens-là. Donc vous êtes prêts, oui, à accueillir ce qui s'en vient à vous, mais voilà, je ne vais pas me répéter encore, je viens de le dire. Attention au trop-plein là. On prend une dernière carte de l'oracle de l'énergie, un dernier message pour les poissons pour le mois de septembre. Et on a, waouh, magnifique, la carte du soleil. Il y a vraiment quelque chose de beau là, c'est intense, hein, ça nous rappelle encore cette 9 de coupe, vous voyez, avec toute la lumière qu'il y a derrière. Il y a quelque chose de beau, le soleil sur le sentimental, bah c'est le feu, c'est l'amour, hein, c'est pas que la passion. C'est pour ça que je disais que ça peut commencer sur les chapeaux de roue, mais avec ce 9 de coupe, il y a quand même quelque chose au niveau du cœur aussi. Hein. Le soleil, il y a de l'amour avec le soleil, il y a de la lumière, en tout cas, il y a des énergies hautes, il y a de la chaleur. Donc ce diable qui est quand même plein centre, l'air de rien, pour moi, c'est le côté passionnel et le côté charnel. Donc là, voilà, il y a le côté je tempère, je fais attention, mais en même temps, je m'autorise quand même à y aller. Vous voyez, là, il y a la sortie de zone de confort et de trouver cet équilibre. C'est intense les poissons, je ne sais pas comment je vais nommer votre tirage, mais il est beau. Il y a du feu, il y a de la passion, il y a vraiment de la vitesse, de l'accélération, ça bouge, c'est vraiment intense. Je pense que le mot intense va être dans le titre parce que là, c'est vraiment ça. Dites-moi, ça vous parle en commentaire ? Bien sûr, si vous allez plus loin, hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous savez que ce petit clic compte beaucoup pour moi. Ça me fait rentrer dans l'algorithme, ça me fait me développer mon entreprise et ça m'aide à développer tout ça et peut-être un jour pouvoir en vivre. Voilà pour vous les poissons. Très beau mois de septembre et à très bientôt. Ciao.